Bonjour, alors dans cette vidéo ce que nous allons faire c'est que nous allons créer nos propres types d'objets GraphQL, donc des custom types, et en plus nous allons gérer les paramètres dans les requêtes, donc dans les types d'objets query liés à GraphQL. Alors maintenant ce qu'on va faire donc c'est déjà voir que ici j'ai créé un nouvel objet users. Cet objet users là contient 4 propriétés qui vont être ID, name, email et age. En fait c'est simplement un peu une simulation de notre base de données. Donc simplement ici j'ai créé une variable qui peut en quelque sorte simuler notre base de données. Donc avant de passer au custom type, donc ici afin de créer notre type user, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va voir un peu les paramètres qu'il y a dans les resolvers. Alors il y a toujours les mêmes paramètres, il y en a 4. Donc ils sont un peu complexes à utiliser et c'est surtout un seul qu'on va utiliser. Le premier, ce sera l'argument parent qu'on peut aussi appeler root, ça dépend de certaines conventions. Donc l'argument parent, en fait, ça va être le type d'objet GraphQL précédent. Si vous voulez, sur certaines requêtes, c'est vraiment spécifique. Sur certaines requêtes, on va jongler un peu entre plusieurs types d'objets, et donc on va avoir besoin de cette, on pourrait avoir besoin de cet objet parent afin de savoir le type d'objet qu'il y avait précédemment. Donc on le verra pas tout de suite, mais sachez qu'il existe. Le deuxième, c'est l'argument args. Donc en fait, args, ça va être tous les paramètres qu'il va y avoir dans notre requête. Donc à l'instant où on va créer un paramètre, par exemple ici, si j'avais mis certains paramètres au niveau de notre hello, qu'on verra donc aujourd'hui, eh bien c'est à travers l'objet args qu'on récupérera ces paramètres. Le troisième, ça va être le contexte. Alors le contexte, c'est quelque chose d'encore plus spécifique. C'est une liste de types d'objets et vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser. Donc je ne sais vraiment, j'ai pas la connaissance sur l'utilité qu'il a, mais je sais qu'il est tout le temps présent. Peut-être qu'un jour, dès que je le saurai, je vous ferai une vidéo dessus, mais pour l'instant, sachez qu'il est présent tout le temps et que c'est vraiment une liste de types d'objets et c'est uniquement lié à GraphQL en interne en fait. Et le dernier, ça va être info. On peut l'utiliser. En fait, info va nous donner des infos sur la requête actuelle, c'est-à-dire le nom de la requête, hello, le type de retour de requête, le type d'objet GraphQL qu'il y a derrière, etc. Ça va donner des informations en plus sur notre requête en fait. Donc voilà, c'est ces 4 paramètres-là qu'il y aura dans tous les resolvers et c'est l'argument args qu'on utilisera bien entendu le plus. Alors maintenant, nous allons créer notre custom types. Donc nous allons créer en fait notre type user. Donc pour faire ça, on va aller un peu plus haut et on va faire custom types. On va donc créer notre type qu'on va appeler user. Donc c'est simplement un seul user, donc je vais appeler ça user. La première variable, comme on l'a vu, ça va être id et ça va être un id juste ici. Je vais créer donc une deuxième propriété, sachant que l'on n'a pas besoin de mettre, enfin il ne faut pas mettre de virgule, c'est simplement un retour à la ligne, donc une autre ligne. Donc la deuxième chose, ça va être un name qui va être string. Ensuite, ça va être email, donc l'adresse email qui va être également string. Et enfin, on va avoir age, donc pour l'âge, qui va être int. Alors maintenant, on va rajouter une nouvelle propriété, enfin une nouvelle option, opération de GraphQL. C'est le point d'exclamation. Alors le point d'exclamation, qu'est-ce qu'il signifie? En fait, il signifie que ce paramètre-là est obligatoire. Il ne peut pas être nul, il est non nul en fait. Donc ça, je vais le mettre au niveau de l'id, au niveau du name et également au niveau de l'email. Alors que l'age, on peut dire qu'il est possiblement nul, c'est pas une donnée hyper importante. Alors que ces trois-là, on veut vraiment les avoir remplis, on ne veut pas qu'elles soient nulles. Donc ça, c'est à travers le point d'exclamation que cela se traduit. Alors maintenant, on va revenir dans notre objet query et on va créer une nouvelle requête. Cette requête-là, elle va récupérer tous les utilisateurs. Alors comment faire ça? Donc déjà, on va l'appeler users, puisqu'elle récupère tous les utilisateurs. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est en fait un array d'utilisateurs. Pour faire ça, et là, on va avoir une nouvelle notion qu'on peut mettre dans donc, les types de réponses, on va pouvoir mettre ici un array. Et en fait, cet array-là, on va mettre le type de valeur que l'on veut dedans, et le type de valeur, eh bien, ça va être user. Donc ici, users va nous renvoyer un array d'user. Par contre, si on laisse uniquement comme ça, ce que ça va nous renvoyer, c'est un array qui peut être possiblement vide et qui contiendra 0 ou plusieurs users. Donc en fait, ça peut être possiblement vide. Si on veut forcément un array d'utilisateurs avec au moins un utilisateur, il va falloir faire en sorte qu'ici, ce soit non nul. Comme ça, eh bien, on aura forcément au moins un utilisateur. Et en fait, disons qu'on aura forcément un utilisateur qui sera avec des bonnes valeurs. Et derrière, il faut également mettre ici un point d'exclamation pour dire que si jamais l'array est vide, eh bien en fait on ne le veut pas, donc on renvoie une erreur. Donc dans tous les cas ici, ce que ça nous renvoie, c'est un array
avec au moins un utilisateur. Donc ça, c'est au niveau de users. Et maintenant, si on revient dans notre resolver.js, ici, on n'a pas de users au niveau de notre query. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer une nouvelle propriété pour notre query qui va être users, qui va prendre en paramètre, on peut mettre tous ceux d'en haut ou on peut ne rien mettre, bien sûr. Et derrière, ce que ça va renvoyer, eh bien en fait, ça va renvoyer users tout simplement. Donc là, on a vraiment des cas assez simples. Dans les prochaines vidéos, on aura un peu plus de traitement au niveau de ces réponses-là, au niveau de ce resolvers-là. On peut donc aller faire le test au niveau ici de notre variable. Donc toujours le hello, on fait entrer, il fonctionne toujours. Et maintenant, si on fait users, juste users, on fait entrer, là on a une erreur. Tout simplement parce qu'en fait, on ne peut pas mettre users comme ça. Ce qu'il faut derrière, c'est dire les valeurs que l'on veut. Car ici, ce que ça fait, c'est que ça va dans donc users, ça va récupérer un array, sauf que derrière l'array, c'est un array d'users. Et qu'est-ce qu'on récupère dans users? Il y a ces 4 variables-là, et là, il ne sait pas quoi récupérer en fait. Et donc pour lui dire quoi récupérer, on va encore ouvrir en fait des crochets. Donc je pourrais zoomer un peu d'ailleurs. On va encore ouvrir des crochets. Et ce qu'on va faire ici, c'est dire les champs qu'on veut. Par exemple, si on veut uniquement l'ID et uniquement le name, eh bien on va mettre users, crochet, en onglet crochet, ID name. On fait entrer. Et là, on a donc notre objet data avec notre users ici. Et on a bien un array d'objets en fait. Et ces objets-là, ce sont bien nos users avec les deux seules variables que l'on veut. Donc c'est là la puissance en fait de GraphQL, on va pouvoir sélectionner uniquement ce qu'on veut. Donc si jamais je veux uniquement l'ID, hop, je fais entrer, eh bien j'ai uniquement l'ID. Si jamais je veux l'ID et l'email, je fais entrer, eh bien j'ai uniquement l'ID et l'email. Donc ça c'est tout l'intérêt de GraphQL au niveau client bien sûr. Et si je veux en plus l'âge, je peux mettre l'âge. Et si je veux finalement uniquement l'âge, eh bien je peux récupérer uniquement l'âge. Donc voilà comment on peut se servir donc des requêtes qui renvoient en fait des users. Ici on a plus d'informations au niveau des users. Alors maintenant si on revient ici, on pourrait avoir une requête qui en fait nous renvoie un utilisateur spécifique. Dans ce cas-là, il nous faudrait dire l'ID de l'utilisateur en question. Donc pour faire ça au niveau de notre requête ici, on va avoir user qui va renvoyer un user. On va mettre point d'exclamation, comme ça, ça va nous renvoyer une erreur si jamais eh bien, il n'y a pas d'user correspondant. Maintenant, c'est ici en fait que ça va se passer. C'est ici qu'on va avoir notre ajout de paramètres. Donc on va ouvrir des parenthèses, on va dire le nom du paramètre qui va être ID, et on va dire ce type de paramètre-là qui va être en fait ID. Et encore une fois, on va mettre notre point d'exclamation pour dire que c'est un paramètre obligatoire. Et donc maintenant, si on fait users avec un ID, etc., forcément ça va renvoyer une erreur car dans notre resolvers.js, on n'a pas géré ce cas-là. On va donc user en mettant donc deux points et en mettant aussi les différents paramètres qu'il nous faut. On va donc avoir parent, on va également avoir args. On va s'arrêter là. Et derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on crée donc notre fonction anonyme et on va faire un users.find. Donc on va utiliser la méthode find afin donc de récupérer ce que l'on veut. Donc ici on va avoir user, ici on va avoir donc on va faire notre petite condition. Donc si user.id est strictement égal à args.id, alors ça renvoie true et donc ça renvoie l'utilisateur qu'il nous faut. Et donc là finalement on peut faire return ou on peut enlever ce return là et simplement enlever ici les crochets. Voilà. Donc si jamais on exécute ça, on revient ici. Si jamais je fais user tout court, hop, je mets un ID ici et que je fais entrer, et que je fais entrer ici, on va avoir une erreur car en fait on n'a pas l'argument ID qui est required puisque j'ai mis un point d'exclamation. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est ajouter le paramètre. Comment l'ajouter? Eh bien, j'ouvre ici les parenthèses, je dis que je définis le paramètre ID et que je le définis à 1. Et donc en faisant ça, hop, illumine users, non, on laisse user tout simplement. En faisant ça, eh bien on va bien avoir notre data, user, ID et derrière notre 1. Donc si jamais on veut également son name et son email par exemple, on fait entrer, eh bien on va également avoir Jake et ici on va avoir jake@gmail.com. Donc c'est bien ce qu'on veut, ici c'est tout simplement souligné en rouge car ça n'a pas actualisé par rapport au schéma, mais on voit bien que derrière ici ça fonctionne bien. Et donc c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir, gérer donc la récupération avec un paramètre, donc ici le paramètre ID. Et derrière, en fait, ce que ça fait en représentant un petit peu, c'est que ça va chercher donc ici le schéma user qui prend en compte le paramètre ID. Derrière ce paramètre-là va envoyer forcément un utilisateur et l'utilisateur ici aura toutes ces propriétés-là.
Et comment récupérer cet utilisateur? Eh bien ici, c'est avec le user.find qu'on va trouver le bon utilisateur. Une petite optimisation qu'on pourrait faire, qui se fait assez souvent, c'est qu'en fait, au lieu de mettre ici args et de récupérer tous les paramètres, on prend uniquement celui qui nous intéresse. En l'occurrence, on pourrait faire ça. Comme ça, ici, on a l'objet args, mais dans lequel on prend uniquement la propriété id. Et ici, je peux enlever le args et prendre l'id en fait. Et quand je reviens ici et que je refais entrer, ça marche tout aussi bien. On a bien donc notre user Jake. Si jamais je fais 2, bien sûr, on va avoir Paul. Et maintenant, si je fais 3, un utilisateur qui n'existe pas, on aura bien une erreur, car on ne peut pas retourner, quelque chose de non nul. Enfin de nul, excusez-moi. Voilà, donc j'espère que vous avez compris comment fonctionne ce système de custom types par rapport aux users et également aux queries ici avec les paramètres. Dans la prochaine vidéo, nous allons gérer en fait les mutations, donc les mutations au niveau des requêtes qui vont nous permettre de faire toutes les opérations CRUD, donc de création, de lire quelque chose, de mettre à jour et également de supprimer. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne ou à aller voir directement sur le site devtheory.co tout ce que l'on propose.